Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer pour vous informer. C'est l'heure du journal sur la Time4 Africa. Tout de suite, le sommaire. Après avoir lancé le réseau des élus locaux du Sénégal samedi dernier, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, a vu son Némékoutour arrêté hier à Joal par les forces de l'ordre. Le futur candidat à la présidentielle de 2024 dénonce et rassure ses militants. À l'occasion de la première séance de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale sur l'état de l'Afrique, le ministre sénégalais des Finances et des Budgets, Moustapha Ba, expose les efforts du Sénégal et plaide pour un meilleur renforcement budgétaire. Et puis ce week-end également, la journée internationale de la femme rurale a été célébrée à Darou Koudous. Le ministre de la Femme, Fatou Diané, invite les femmes à se rapprocher des structures mises en place pour relever les défis d'actualité internationale et la page sportive. Mettrons fin à cette édition. Bonsoir, bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, pour démarrer pour une décryptation de l'espace politique et en vue de la tenue en 2024 d'une présidentielle transparente et apaisée, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaël Major Fall, a reçu en audience le président d'Africazone, Alioune Tine. D'après le quotidien AS, Alioune Tine s'est présenté avec une liste de 16 personnes emprisonnées dans le cadre d'affaires diverses. Le journal renseigne que le président d'Africazone a plaidé pour leur libération auprès du garde des Sceaux. Comme annoncé dans le sommaire, ce dimanche, le leader de PASTEF a vu sa tournée abrégée par les forces de l'ordre à Joal. Une situation qui n'a pas plu à Ousmane Sonko, qui, juste après l'interdiction préfectorale, a fait une déclaration pour rassurer ses militants en leur signifiant que le Némékoutour va se poursuivre dans les zones ciblées. Suivez. À peine 24 heures après ma dernière sortie, pour apporter quelques éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question? J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minimum que de sillonner le pays à la rencontre des Sénégalais. Pour échanger, recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Et vous m'avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement, parce que je ne suis ni en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. Le concept du Némékoutour, qui peut signifier en français rendre visite aux citoyens là où ils habitent. Le concept du Némékoutour, c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. Et puis juste après cette altercation entre les militants et les forces de l'ordre, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi est montée au créneau pour fustiger l'arrestation du convoi d'Ousmane Sonko à Joal ce dimanche. Ainsi, Khalifa Sall pointe du doigt Macky Sall, président de la coalition au pouvoir. Dans un communiqué, les leaders de Yewwi se disent plus qu'indignés par ce déni d'une liberté fondamentale, celle de mouvement et du droit de tout citoyen, a fortiori leader d'une organisation politique, de rendre visite à ses militants. L'intersyndicale des transports routiers du Sénégal menace d'aller en grève si le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Selon Gora Kroma, le non-respect des 3 postes de contrôle a suscité l'indignation sur les transporteurs qui avertissent l'État et menacent de poser des actes qui risquent encore de perturber la marche du secteur.
Je vous le disais également dans le sommaire, le ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba, à l'occasion de la première séance de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale, a plaidé pour un renforcement des fonds soutenus par la Banque mondiale pour répondre de manière efficiente aux défis et aux opportunités de l'Afrique. Suivant, Monsieur le ministre. On a géré tant soit peu la Covid-19. Et au stade où nous sommes, en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est en train d'abriter l'unité de construction de vaccins contre la Covid-19 et les autres pandémies, telles que aussi la fièvre jaune. Et le troisième élément qui semble vraiment important, c'est revenu là-dessus tout à l'heure, c'est l'accroissement des investissements dans le domaine de l'agriculture pour renforcer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Le budget du département de l'agriculture a cru entre 2020 et 2022 de plus de 20%. Et le dernier élément qui est tout aussi important, c'est la résorption progressive du gap infrastructurel, parce qu'on a débuté l'exploitation du train express régional et l'extension du réseau autoroutier où on avait trouvé 32 km d'autoroute, on est passé à 189 km d'autoroute. Okay. Voilà brièvement ce que je pouvais indiquer comme défi et comme opportunité que le Sénégal est en train d'exploiter. Et puis l'architecte Pierre Goudiaby Atepa annonce une plainte contre l'opérateur économique Moustapha Ndiaye. Le motif, une construction d'un R+6 sur le domaine public maritime 6 à Mermoz. Suivez les explications. L'architecte Pierre Goudiaby Atepa et la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral entier annoncent une plainte contre l'opérateur économique Moustapha Ndiaye. Ce dernier est, dit-il, en train de construire un R+6 sur le domaine public maritime à Mermoz. Nous allons porter plainte contre Moustapha Ndiaye parce que nous sommes des ayants droit car il prive des Sénégalais de la vue de la mer, ce qui n'est pas normal. Nous attirons l'attention des autorités sur ce carnage de la corniche, a-t-il dit en point de presse, rapporte Dakar Actu. D'après Pierre Goudiaby Atepa, Moustapha Ndiaye a réussi à avoir une ordonnance de la Cour suprême, document à l'appui lui permettant de poursuivre son chantier R+6 dans la zone. Pendant que les autorités supérieures essayent de rectifier le tir, il y a d'autres tapis d'un nombre qui font l'inverse. Nous demandons à Monsieur le Président de la République de bien vouloir arrêter Moustapha Ndiaye, a-t-il dénoncé. Ainsi, l'architecte s'interroge par ailleurs sur l'ordonnance de la Cour suprême venue casser l'arrêté de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol qui avait sommé l'arrêt des travaux du dit sentier. Il a toutefois interpellé le maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui soutient-il à signer le document autorisant la construction du sentier. Je vous le disais également dans le sommaire, le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Fatou Diané, était à Darou Khoudoss dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale. Elle a saisi l'occasion pour rappeler l'importance et la place de la femme dans la société. Suivez. Je remercie et félicite très chaleureusement toutes les femmes ici présentes par votre accueil chaleureux et surtout votre bel élan de solidarité avec une mention spéciale à nos mamans, nos sœurs, qui ont fait le déplacement des autres régions du Sénégal, notamment de Kédougou, de Kolda, de Saint-Louis, de Matam, de Ziguinchor, de Dakar et naturellement de Diourbel. Ce résultat étant le fruit de belles collaborations entre notre département et les organisations fêtières de femmes rurales, notamment Machallah Rindé Fouladou, le Maref, l'Association rurale de lutte contre le sida, le Rassemblement sénégalais pour le bien-être de la femme et le réseau national des femmes rurales, partenaires du projet Voix et Leadership aux femmes, appuyé par Affaires mondiales Canada. J'adresse également mes sincères remerciements aux autorités administratives,
sous l'égide de Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, à Monsieur le maire et à tous les élus pour leur chaleureux accueil et leur appui à l'organisation de cette importante cérémonie. Un vaste réseau de proxénètes démantelé par la police de Zac Mbao. L'opération a été faite par les éléments du commissariat de Zac Mbao. Deux réseaux de proxénétisme entre Keur Mbaye Fall et la cité Capex ont été démantelés. Les hommes du commissariat Buntu Guissé ont démantelé, d'après Senweb, une maison close à Keur Mbaye Fall suite à une dénonciation faite par un notable de la localité. Sur les lieux, ils ont saisi 34 paquets de préservatifs et 10 téléphones portables. Puis c'est l'émoi et la consternation dans le département de Matam. Un conflit conjugal a viré au drame à Gourel. Un cultivateur a tué son épouse de 19 ans par balle après 4 ans de mariage. Le présumé meurtrier a abandonné l'arme du crime dans la chambre et a pris la poudre d'escampette. Mais selon les témoignages recueillis, les Pandores ont arrêté le cultivateur. Il a été placé en garde à vue. Maintenant, place à l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. C'est la première bougie pour le PPACI de Laurent Gbagbo, acteur majeur de la scène politique ivoirienne. Et puis en Éthiopie, les rebelles du Tigré sont prêts à respecter un cessez-le-feu. Et puis en Ukraine, Kiev et plusieurs régions ont été visées par des frappes russes ce matin. Les détails de Lena Mbaye. En Côte d'Ivoire, le PPACI souffle sa première bougie ce lundi 17 octobre. Laurent Gbagbo et ses militants célèbrent dans une ambiance studieuse le 12 premiers mois du nouveau parti dans le paysage politique ivoirien. La formation de gauche a été fondée après l'acquittement définitif de l'ancien président à la CPI et son retour au pays en juin 2021. Troisième force politique du pays, le PPACI fait face à de nombreux défis. Le conflit du Tigré s'intensifie. La ville de Chir, dans le nord-ouest de cette région rebelle, a été bombardée pendant plusieurs jours par les forces éthiopiennes et érythréennes. Un humanitaire a été tué vendredi dans un bombardement. Face à cette situation, l'Union africaine a rappelé dimanche les belligérants à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Une cessation que les rebelles du TPLF se sont dit prêts à respecter. Ce lundi 17 octobre au matin, plusieurs frappes russes ont visé des infrastructures cruciales des 3 régions d'Ukraine, dont la capitale Kiev, ce qui a laissé des centaines de localités sans électricité, a annoncé le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal. Dans la matinée, au moins 6 personnes ont été tuées dans les différentes frappes à Kiev et Sumy. Le pays demande l'exclusion de la Russie du G20. Merci Léna pour cette actualité internationale. À présent, passe à la page sportive. La Ligue 1 sénégalaise a repris ses droits ce week-end et les plus attendus ont tenu leur rang durant cette première journée. De la Ligue 1 sénégalaise à la Ligue 1 française, Olympique de Marseille de Pape Gueye et Bamba Dieng perd le classique face au Paris Saint-Germain. Et puis ce soir, au théâtre de Châtelet à Paris, c'est la 66e cérémonie de remise de Ballon d'Or et KB9. Karim Benzema semble être le favori incontestable. Les détails. L'actualité sportive que nous démarrons avec la Ligue 1 sénégalaise. Génération Foot a fait la plus belle opération de la première journée de Ligue 1 en allant s'imposer face à l'AS Pikine 2-0 ce dimanche au stade Alassane Djidio. Le champion en titre, le Casa Sport, s'est également imposé sur ses terres en battant le CNEPS Excellence 1-0. Les PSG ou OM PSG se suivent et se ressemblent. Marseille fait presque illusion à quelques occasions mais ne semble jamais en mesure d'inquiéter son rival parisien. Ce n'est pas encore pour cette fois. Les Marseillais se sont une nouvelle fois inclinés face aux Parisiens 1-0. Idéalement servi par Kylian Mbappé, Neymar a fait la différence juste avant la mi-temps. Et puis ce soir, tout porte à croire que Zinedine Zidane va enfin avoir un successeur français au Ballon d'Or. Auteur de 44 buts et 15 passes décisives en 46 matchs, toutes compétitions confondues sous les couleurs du Real de Madrid, Karim Benzema est le favori pour ce trophée du Ballon d'Or. Ce sont surtout les matchs dans lesquels il s'est montré décisif qu'il faut regarder, avec notamment 15 buts en Ligue des Champions la saison dernière. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la Time for Africa.
les meilleurs. Preview.